Donc là, dans cette scène, on a... Alors Mickey, c'est chez toi? Bon, là, on a Liam et on a Gabriel. Salut. Et quelque chose? Il semblerait que Johnny Stompanato se tape Lana Turner, Sinatra... Donc on va réécouter ce qui est dit, du coup. Merde. Alors Mickey, c'est chez toi? Donc là, on entend quand même qu'il y a une info qui est quand même donnée sur un endroit à surveiller. Et donc Philippe, celui qui écoute, hein, dit ouais non, enfin genre du potin. Voilà, il raconte du potin. Et donc il y avait donc là Sopra, lui et lui ce qui doit être je pense le Mexicain. Et le Mexicain, je sais que j'ai été en fusion avec lui. Et voilà. Pour faire partie de la squad, quoi, voilà. Se tape Lana Turner, Sinatra a l'air pas mal en rogne. Le juge Carter est un fornicateur de première et Mickey est au petit soin pour lui. Ça m'étonne pas. Donc il passe pas d'infos. Bookmaker, j'arrive pas à suivre. Il a l'air d'en avoir des tonnes, hein. Il construit quelque chose. Je sais pas encore quoi. Bon, bah, faut qu'on trouve. Donc après, effectivement, il raconte l'histoire des bookmakers, effectivement, qu'il y a du gros jeu qui va être développé de Cohen, d'accord? Ça, il me semble que c'était une info qu'on avait déjà supputée. Et donc, il nous sert ce qu'on appelle du réchauffé. Hein. Et du coup, là, lui, il sent le loup. Hein, parce que si moi j'étais en fusion là, j'ai bien capté le loup déjà. Donc j'ai dû dire il raconte de la merde ou il sert du réchauffé. Et que de toute façon, lui qui est toujours en vigilance, donc je pense qu'il y a Florian aussi en fusion. Donc avec Gabriel. Et voilà. Donc là. Guillaume, il me semble qu'on le voit au début du film, c'est celui qui agresse la meuf là pour se faire violer, qui bosse pour Nicky Cohen et qui se fait brûler dans l'ascenseur. Hein, voilà, il avait un peu le look à Rémi. Ça, c'est bon, j'ai compris que Rémi c'était Guillaume. Enfin bon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là il sert du réchauffé et lui, bon, il sent le loup et voilà, il va un peu le titiller, comme on dit. Manger un morceau. T'as quelque chose à me dire, Roméo? C'est rien. Ah oui, ça avait pas l'air d'être rien. C'est quoi ces conneries? Voilà, donc là il flaire qu'il a été un peu reniflé, hein, voilà, comme on dit. Hé, les gars, je viens d'entendre parler d'une cargaison d'héroïne. Fais-moi écouter. Voilà, parce qu'en réalité, il y a, hein, quand on est comme ça au poste d'écoute et que potentiellement on peut être intéressé sur de la revente d'infos ou que peut-être on peut être aussi dans ce genre de métier harcelé par certains groupes mafieux qui viennent vous faire chier pour qu'on refile des infos et pas d'autres. Alors que ce soit au groupe de la police ou que ce soit au groupe de la mafia. Donc ils sont pris généralement en le cul entre deux chaises, qui fait que ils peuvent malheureusement prendre de mauvaises décisions, ce que j'avais déjà expliqué, voilà, et que du fait la question se posait s'ils avaient une famille ou pas, parce que quand on a une famille, il y a du chantage qui est fait. Donc, si on a un poste d'écoute, à mon avis, vaut mieux se retirer de ce genre de métier et le faire jusqu'à un certain âge. Et puis, quand on a envie de se poser avec une femme et avec des gosses, on lâche l'affaire, hein, voilà. Je pense que c'est mieux. On peut pas, je pense, complètement cumuler les deux. Après,
Voilà, donc c'est-à-dire on sait ce qu'on va donner aux policiers, c'est-à-dire les coups de cargaison, et puis même les mafieux, ils peuvent très bien demander, hein, faut le dire, aux gars, bon, tu donnes cette info-là aux flics, ça va les occuper pendant que nous on fait notre truc ailleurs, hein, clairement. Et il y a et la police, et ben eux ils font confiance à leur élément parce que ils font partie de la maison et que donc ils vont parler devant lui. Et que s'il est sur écoute, enfin s'il est au service d'écoute, il a normalement suivi un cursus, on va dire, et des examens et des tests hyper chiants, hyper sévères, qui font que, de fait, les équipes de la police font confiance, entre guillemets, aveuglément, parce qu'il est arrivé à tout un tas de services de se retrouver dans la merde, parce que justement la personne qui est aux écoutes, parce que du fait, il a ce putain de diplôme, hein, comme on dit, ah, il a le diplôme, donc on fait confiance aveuglément. Ah, mais il est diplômé de telle école. Ah, mais il a suivi tel cursus. On fait confiance aveuglément. Ben, ce problème de diplôme, de cursus, de test, qui parfois sont défendus comme hyper sûrs, et que donc on peut avoir confiance à 100% envers la personne parce qu'elle a réussi les tests, vous voyez, eh bien en fait c'est faux. Voilà, c'est faux. Voilà. Donc, qu'il y ait du chantage ou pas, il y a juste des gens aussi qui sont dans le métier, qui viennent proposer leur putain de service pour se faire plus de blé. Et donc ça met dans la merde tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire aussi à ce sujet. Donc je l'ai redit, puisqu'il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais voilà. Donc lui, s'il est là et qu'il met la pression au bonhomme de devant, par exemple, comme on peut le supputer, hein, ça commence à faire chier, le petit réseau de Soprano à Marseille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, qui est pas si petit apparemment, et qui va casser les couilles jusqu'aux États-Unis et au Mexique. Et que déjà Boumé, il s'était plaint de toi à l'époque. Parce qu'apparemment t'es un beau bordel. Et alors on met tous les bordels à The Voice, quoi. C'est le projet, on les met tous à The Voice, les gros bordeleux. C'est ça? Voilà, ils sont montés, ils sont gentils, et alors ils sont gentils. Ils sont gentils devant la télé. C'est à la télé. C'est comme le mec. Oh, il a été gentil en prison, tu vois. Mais ferme ta gueule, sois gentil dehors. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit gentil en prison? Bon, c'est mieux pour les autres prévenus, on est d'accord. Tu vois que tu vives pas un cauchemar non plus. Parce qu'ils étaient obligés de dire tu sors plutôt si tu es gentil, tu casses pas trop les couilles aux autres pour qu'il y ait une espèce de semblant de bien vivre dans les putains de prisons, tu vois. Mais on en a marre des gens comme vous, voilà. Donc vous voulez être méchants, eh ben les gentils deviennent méchants. Parce que les gentils sont gentils, mais ils peuvent changer. Voyez? Ça change aussi un gentil. C'est gentil parce qu'il croit que l'autre, il est gentil. Quand le gentil se rend compte qu'il a été méchant, ça devient psychopathe. C'est pas compliqué. Voilà, le gentil devient psychopathe. Il dit quoi? J'ai été gentil, je me fais enculer? Mais pas jusqu'à la moelle, en fait. Voilà, donc on passe du profil gentillesse, respect, des trucs, des machins, des léchages de cul des fois, hein? Des fois, je dis bien des fois, à la psychopathie. Parce que les trous du cul qui font du pognon sur la douleur des gens et sur l'injustice, et qu'après ça t'explique que ça fait la prière, ça me casse les couilles. Donc j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc après je connais pas, hein, tous les jeux de tout le monde, qui a fait quoi, qui machin, mais moi à un moment donné, trop de doutes, ça tue, tu vois. Voilà, trop de doutes, hein, et ça parle pas, ça tient pas informé. Là, il y a un problème. Voilà. Voilà. Donc, au nom de la protection des enfants, qu'on fasse de la merde, jusqu'à mettre tous les enfants de France et de Navarre encore plus dans la merde, dans le tourbillon infernal, tu vois, ben c'est pas la peine. Parce qu'il faut juste à un moment donné ouvrir sa putain de bouche et passer des infos, quoi. Voilà. Passer des infos. Alors mental ou pas, je m'en fous. Mais il faut que ce soit passé. Et les deux y comptent en fait. Trou du cul, va. Voilà.
Donc je mets play. J'entends rien, monte le son. Ouais, bah, c'est qu'on est au maximum, là. Oui, voilà. Donc c'est ça. Donc dans les plans de Philippe, que ce soit dans Mission Impossible 6 ou là, il y a une espèce de truc qui fait qu'il y a un problème technique. Voilà, Tom Cruise, il se retrouve, au lieu de passer par l'ascenseur ou je sais pas quoi, ah ça va être trop compliqué, il est obligé de carrément passer par les fenêtres avec des ventouses défectueuses, tu vois, qu'il est obligé de faire un espèce de vol plané pour se jeter et être attrapé, et que c'est moi encore qui le rattrape. Voilà. Donc il y a toujours des plans foireux, quoi. Il nous sort la chose en me disant, oh putain, enfin, en prenant quand il sert le thé pour le rendez-vous dans Mission Impossible aussi, c'est pareil. Hein, il nous sert le truc et puis il met la chose au milieu. Mais merde. Donc moi je comprends pas, des fois toutes vos combinaisons, je les fais tomber, mais j'en ai rien à foutre. Hein, j'ai pas suivi toutes vos putains d'histoires de merde. D'accord? Et vos stratégies, qu'on n'en sort plus, parce que putain, c'est tellement un bouillon qu'il y a sur le cul de l'Afrique, sur le cul de l'Inde, sur le cul du Moyen-Orient, que j'en ai ras-le-bol, en fait. Voilà. Tout ça parce qu'il y a des poufias qui prennent en otage tous les gosses du monde entier pour en faire des orphelinats et en même temps faire des tribunaux pour les enfants pour expliquer qu'il faut dire que les adultes, ils leur font du mal, comme ça ils sont mieux dans les réseaux pédophiles, dans des maisons à on sait pas qui, mais il y a des nounours, vous voyez. J'en ai plein le cul de ça. Qu'on nous explique que les enfants, ils sont mieux dans des maisons où on les viole, mais il y a des nounours et des jolies couettes, vous voyez? J'en ai plein le cul! Voilà! Salope, va! Grosse salope! Je peux plus vous supporter, oh! Voilà, donc on va terminer. Oh, c'est pas vrai. Ouais, c'est sorti. Bon, voilà. J'en ai plein le cul de vous commander de la merde. Voilà.